Bonjour les lumières, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance du mois de mai, donc pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Ça y est, elle est là, la guidance tant attendue. Écoutez, je vais vous dire en toute honnêteté ce qui s'est passé, parce qu'on m'a dit dans les vidéos, oui, alors c'est quand que les signes d'eau arrivent et tout. En fait, j'ai complètement zappé les signes d'eau. Enfin, c'est un truc de fou, incroyable. Donc, je me suis mis, j'ai eu un long week-end en plus assez chargé. Je me suis connectée du coup pour savoir pourquoi j'avais oublié les signes d'eau. Et en fait, c'est parce que bon, on a eu une lune qui était en taureau. On est beaucoup axé sur la Terre, je trouve, en ce moment. En plus, il y a Mercure qui rétrograde en ce moment. Donc qui est en Gémeaux et qui va rétrograder si j'arrive bien à situer en Taureau. Donc on est bien sur l'air et sur la terre. Et puis je vous avoue, j'ai mis mes émotions de côté ces derniers temps. Parce que j'ai été très traversée par les émotions. Et donc j'ai mis tout ça de côté. Et en fait, je sais pas, j'ai zappé les signes d'eau, j'ai cru que je les avais tournés, je les ai pas tournés. Enfin bon, je suis là. Ça y est, les signes d'eau, vous allez avoir votre guidance. Donc comme d'habitude, on commence avec l'allié de la nature du mois de mai. Vous aurez le petit le normand, la triade, il y aura un message love love sentimental de l'améthyste love, un message des portes magiques de l'univers et quelque chose qui est important pour moi, vous avez peut-être vu sur les autres tirages, un message des vies antérieures, parce qu'on parle beaucoup des vies antérieures en ce moment, du karma, et c'est en lien avec le transgénérationnel aussi, je trouve. Donc voilà, et votre réponse angélique en fin de tirage comme d'habitude. Donc, qu'est-ce que vous avez en allié de la nature pour le mois de mai? Vous avez un allié de l'eau qui est l'hippocampe, comme par hasard. Donc, je dirais que peut-être au mois de mai, vous êtes un petit peu dans les émotions. En tout cas, on vous invite à pas les laisser de côté. D'accord? C'est important, même si on est dans des énergies de terre avec le taureau. Si vous avez des émotions à faire sortir, laissez-les sortir. Donc, l'hippocampe dit: et si je t'aidais à t'abandonner à tes rêves et aux moments privilégiés de ton existence pour en savourer la plénitude et le bonheur? Et si cela dépendait de la manière dont tu es en harmonie avec toi-même? Donc en fait, on vous parle d'harmonie, on vous parle de vous laisser abandonner à vos rêves, donc vous laisser guider vraiment par vos rêves et de croire, de vous faire confiance. Hein. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un truc chez vous, les signes d'eau, en lien avec la confiance. Peut-être qu'on ne se fait pas confiance au mois de mai. Qu'est-ce qui peut se passer? Allez, on va voir avec le chouchou, le normand, pour les cancers, les scorpions et les poissons. Alors, on a la boussole et on a le temps. Alors, c'est possible qu'on se sente un peu perdu, qu'on ait besoin de temps pour réfléchir, pour peut-être se faire du bien aussi, hein, ou pour prendre une décision au mois de mai. En tout cas, c'est un conseil aussi hein, de prendre le temps. Alors, au niveau du temps, il y a quelque chose aussi qui a pris du temps. Donc, vous allez avoir une nouvelle au mois de mai. Vous mettez en fonction de comment ça vous parle avec votre situation. Hein. J'entends plutôt une réponse, quelque chose que vous attendiez. Donc ça peut être de la paperasse, ça peut être une réponse de quelqu'un, hein, ça peut être beaucoup de choses. Donc vous mettez vraiment comme ça vous parle. Et c'est possible, on a encore cette énergie, on a cette énergie du labyrinthe. C'est possible que ça vous perde d'avoir cette réponse. Vous l'attendiez, peut-être que c'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Ça va vous perdre. Alors, s'il s'agit de, ça c'est un peu particulier, mais s'il s'agit de documents administratifs, tout ce qui est en lien avec, je sais pas moi, des projets, des contrats, des choses très physiques, on va dire, très matérielles. On vous demande de regarder en détail la situation, hein, de regarder avec attention avant de prendre une décision, avant de faire un choix, d'accord? Parce que oui, ça peut en effet vous perdre un petit peu. Voilà. Il y a vraiment cette énergie de temps. Donc, on vous demande de prendre le temps vous voyez, l'hippocampe, il vous disait de savourer la plénitude et le bonheur. Donc, vraiment, savourer l'instant présent. D'accord? Vivez tranquillement.
Il y a encore, vous voyez, il y a 2 fois la notion de choix, de prise de décision. Ça peut être en lien avec la maison, le foyer. Donc soit c'est du sentimental, on regardera après, soit c'est en lien avec un projet hein, de déménagement, de construction dans votre maison ou des projets en lien avec le foyer. On est vraiment sur le foyer là. On est vraiment sur le foyer. Oui, oui, oui. Donc ça parlera pas à tout le monde. Hein. Ou ça peut être un projet qui vous tient à cœur aussi dans votre foyer pour les enfants. Oui, on a bien cette notion de contrat et de papier pour certains. Où on vous dit, voilà, prenez le temps, regardez bien en détail ce qui se passe. Voilà, regardez bien avec attention les termes du contrat. Je sais pas pourquoi on me parle de contrat. Ouais, on va aller voir le sentimental après. Ça peut être aussi en lien avec une union. Donc une union, c'est pas forcément que sentimental, mais ça peut être en lien avec une union professionnelle, par exemple. Hein. Un contrat pro, on vous demande de changer des choses, ou on vous fait un nouveau contrat, etc. Moi, je sens qu'il y a besoin de regarder en détail. Alors, on est un petit peu dans les émotions quand même en ce mois de mai pour vous. J'ai l'impression qu'il y a de l'éclaircissement. On vous invite, on vous conseille à faire des demandes à l'univers, hein, à prier. C'est un peu ce que l'hippocampe disait au début. Vous abandonner à vos rêves et croire en vos rêves, croire en ce que vous avez envie de faire. Donc, faire des demandes aussi, hein. Alors, pour moi, au mois de mai, vous allez trancher, vous allez prendre une décision, vous allez faire un choix. On vous dit que ça sera une réussite. Hein, il y a vraiment une avancée pour vous, mais vous allez faire un choix. Pour moi, c'est je fais un choix. Un choix qui peut être peut-être important, hein, qui va vous permettre de reprendre de l'équilibre. Peut-être il s'agira de terminer quelque chose aussi, hein, parce que j'ai l'oméga quand même. Peut-être qu'il s'agira pour certains d'arrêter d'être dans le silence, de s'ouvrir vraiment, hein, de s'élever en conscience, de faire des projets plus dans le concret, puisqu'on est dans une énergie aussi de terre. Donc de clarifier les choses, de choisir, de décider où je veux aller, où je suis guidée. Là, c'est une nécessité pour vous, c'est hyper important. Et ça va vous redonner de l'équilibre, même au niveau de l'argent. Hein. Il peut y avoir quelque chose, il y en a certains qui peuvent attendre une réponse au niveau de l'argent. Pour faire des projets. Enfin, vous allez vraiment... pour moi, il y a cette notion de choix très importante pour vous. Et peut-être que ça peut... oui, ça peut un peu vous perdre. Hein. Ça peut un peu vous perdre. Donc, je vous invite quand même, si vous n'êtes pas ascendant signe d'eau et lunaire en signe d'eau, à aller voir votre ascendant et votre lunaire pour vous peut-être vous guider, vous accompagner dans cette décision. Parce que pour moi, c'est une décision quand même assez importante. Il y a quelque chose qui se clarifie, on remet de l'ordre. Vous voyez, on me montre, on remet vraiment de l'ordre. On a pris le temps, donc on remet de l'ordre. Et on aplanit aussi la situation, on retrouve du calme et de la paix. Et peut-être que du coup, on peut arrêter une situation. Alors, s'il s'agit d'un travail, hein, ça peut être j'arrête un travail ou j'arrête un contrat. Il y a aussi cette notion, bon, il y a quand même un peu d'émotion pour vous, mais laissez-vous guider aussi par votre instinct parce que vous ressentez par vos émotions. Et il y a aussi cette notion pour certains, on me dit ne vous sacrifiez pas pour les autres. Pas au détriment de vous-même en fait. Hein. Vous pouvez faire des concessions, faire des efforts parce que vous avez envie d'être sympa, etc. Mais ne vous sacrifiez pas. Hein. Vos envies sont aussi importantes que celles des autres, voire même plus importantes que celles des autres. Allez, on regarde avec le sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous
pour les cancers, scorpions, poissons, célibataires ou en couple, hein, on va faire les deux. On a une guérison au mois de mai en lien avec une personne où il y a un lien d'âme. Il y a quelqu'un autour de vous au niveau du sentimental qui vous fait guérir des blessures, des vieilles blessures qui sont sûrement des blessures karmiques. Hein. Il y a une relation karmique avec quelqu'un, il y a un lien très fort. Un peu type lien d'âme sœur, ou ça peut être aussi karmique, c'est pas que les âmes sœurs, hein, pour moi c'est aussi la famille d'âme en fait. Hein. Donc ça peut être en lien avec une famille d'âme, quelqu'un qui n'est pas forcément de votre famille, mais qui est de votre famille de cœur. Vous réglez des blessures. Il y a beaucoup de blessures entre vous deux. Peut-être que vous avez parlé un peu avec votre masque ces derniers temps, des blessures d'âme. J'en ai parlé, je vous invite à aller voir sur Instagram. Il y a une très belle description sur les blessures d'âme. Donc en fait, vous avez porté votre masque et donc vous n'êtes pas exprimé avec votre cœur. Et là, au mois de mai, il y a vraiment une guérison. Alors, regardez, la dernière carte, c'est la carte de l'âme sœur. Donc oui, ça peut être aussi une âme sœur. Hein, ça peut être quelqu'un avec qui, en tout cas, vous avez une relation sentimentale ou amicale. Hein, mais c'est très fusionnel. Il y a vraiment... cette personne, elle est là pour vous aider à guérir des blessures. Et vous aussi, hein, vous l'aidez dans son cheminement personnel à guérir des blessures. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les cancers, les scorpions et les poissons? Alors, on vous dit... alors, il y a aussi de l'amitié, hein, très sincère, donc ça peut être ça aussi, cette âme sœur. On vous dit, pour certains, je dis bien, attention aux dépendances, attention aux addictions au niveau du sentimental. Donc, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui a une addiction, ça peut être de l'alcool, voilà, de la drogue ou des pilules ou ça peut être une addiction au sport aussi, hein, c'est une addiction ou une addiction au jeu ou voilà. Si vous êtes en couple ou en relation ou en début de relation avec quelqu'un qui est dans des addictions, faites attention. Ça peut être aussi pour vous. Faites attention aussi à vous-même, à vos propres addictions, au schéma de dépendance aussi, de ne pas être en dépendance du style je suis avec quelqu'un parce que j'ai une dépendance affective, donc je ne veux pas rester tout seul. Donc voilà. Pour moi, cette carte, c'est un peu toutes les dépendances. Et on peut avoir mal au ventre. Vous voyez, là, j'ai des sensations un peu au niveau de la digestion, des intestins, du foie. Enfin, c'est pas très, très agréable. Donc, voilà, attention à ça. Pour d'autres, pour ceux qui sont seuls, célibataires, ça parlera... bah, remarquez, ça peut parler aussi aux gens en couple, hein, mais bon. On nous parle d'une nouvelle rencontre dans les 3 mois. Donc, on verra dans les mois à venir si vous allez faire une rencontre. Mais il y a une rencontre au niveau du sentimental pour vous. Ouais. Ok, il y a une nouvelle rencontre. Alors, si je parle à des couples, eh ben, ça peut être aussi une rencontre qui va vous perturber hein, dans votre relation actuelle. Alors, on va regarder avec les vies antérieures. Un message donc pour les cancers, les scorpions et les poissons. Donc, un message qui doit vous aider à débloquer une situation au mois de mai. Donc ici, on vous parle d'une famille terrestre inconnue. Donc cette carte, elle est très puissante. Vous voyez, je vous ai dit au début de la vidéo, il y a beaucoup de liens entre le karma et le transgénérationnel, donc ce qu'on récupère des générations antérieures. Et là, on vous dit potentiellement que en fait, votre famille terrestre, et ben en fait, vous êtes tombé dans une famille où vous vous disiez depuis tout petit, je sais pas où je suis, je sais pas pourquoi c'est ma famille. Par exemple, si vous avez des dons et des capacités extrasensorielles et que eux n'en ont pas du tout, ça vient de votre karma, hein, ça vient pas toujours d'une lignée, c'est pas toujours des dons qu'on récupère des grands-mères ou des mamans ou des hommes aussi. Et là, en fait, on vous dit ce que vous avez à régler, bah, c'est de comprendre que bah, cette famille, vous la connaissiez pas et que peut-être que bah, votre âme a choisi d'être dans une famille vraiment différente de vous, mais c'est pour vous aider. C'est vraiment pour vous aider. Peut-être qu'il y en a certains aussi qui ont
ce qu'on appelle, je vais retrouver, ça y est, c'est revenu, un problème d'incarnation. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie d'être là. Donc, si ça vous parle aussi, bah, je vous invite à me dire dans les commentaires si ça vous parle. Ce problème d'incarnation de je ne sais pas ce que je fais ici, je ne sais pas pourquoi je suis tombée dans cette famille. D'ailleurs, je ne parle même plus à ma famille, peut-être. Enfin, voilà. Et vous avez ce schéma-là à comprendre. Donc nous, on peut le voir en consultation. Vous avez plein de vidéos aussi sur YouTube qui sont super bien faites, qui parlent des familles d'âmes et des liens d'âme. Et peut-être que vous êtes très proche du coup d'une autre famille, un peu dite communément famille de cœur. Mais en tout cas, voilà, vous avez cette opportunité au mois de mai de régler cette situation et de comprendre justement grâce à cette carte pourquoi cette famille terrestre elle est inconnue et pourquoi vous avez été guidé vers cette famille-là. Ok, alors on continue donc avec un message des portes magiques de l'univers pour les cancers, les scorpions et les poissons pour votre mois de mai. Il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Je voudrais juste une carte, ça serait bien. Voilà, j'en ai encore trop. Allez, une. Et bien voilà. Elle est arrivée, je reviens. Hop. Alors, vous avez waouh, l'idéal vécu. J'ai jamais vu cette carte. Elle est juste super jolie. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Donc, on rejoint un peu la carte du début qui vous dit faites confiance en vos rêves, abandonnez-vous à vos rêves, priez par rapport à ça parce que voilà, là, on vous confirme, ça existe déjà. Votre idéal, elle est incroyable. Je vous la laisse 5 secondes. Elle est vraiment magnifique cette carte. Je la trouve très très belle avec cette pyramide et il y a comme un peu comme derrière là tout l'arc-en-ciel qui sort et qui projette ce que vous avez envie. Voilà, c'est assez incroyable. Bon. Et donc pour finir, on fait donc la réponse angélique. Je vous laisse vous poser votre question pour le mois de mai. Pour les cancers, les scorpions et les poissons, on vous dit nul besoin de s'inquiéter, donc on ne s'inquiète pas. Et par contre, peut-être qu'il faudra faire des compromis, donc c'est ce que je vous ai dit, faire des choix et retrouver un équilibre, sûrement en lien aussi avec votre question. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous lumineux. Merci pour vos likes, pour vos retours et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.